Cours C410. L'infertilité et ses causes, mais avoir un enfant peut néanmoins être possible. Dans un couple, l'infertilité peut concerner l'homme et ou la femme, mais des méthodes peuvent quelquefois exister pour avoir tout de même un enfant. Comment un couple infertile peut-il néanmoins avoir un enfant? Après avoir repéré les problèmes éventuels concernant la fertilité de Johan et de Sandrine à l'aide des documents 1, 2, 3, proposez la méthode la plus pertinente pour permettre au couple d'avoir un enfant à l'aide des documents 4 à 7. La compétence sera celle de pratiquer des démarches scientifiques, c'est-à-dire ici pour interpréter des résultats et en tirer des conclusions. Commençons par étudier les documents avant de proposer une correction très simple. Donc on cherche à savoir si Johan ou Sandrine sont responsables de l'infertilité, si les deux sont responsables, si un des deux ou aucun des deux. Pour ça, on dispose de 3 documents. Le document concernera le sperme de Johan, document 1. Le document 2, des résultats de dosage d'œstrogène chez Sandrine. Et document 3, une radiographie de l'appareil reproducteur de Sandrine. Commençons par le document numéro 1, qui est un spermogramme. Alors, on voit un certain nombre de spermatozoïdes dans le sperme de Johan, et dans le sperme d'un individu fertile, on voit un autre nombre qui est beaucoup plus important. Donc on voit que Johan, en fait, a un déficit en spermatozoïdes. Ensuite, les résultats de dosage d'œstrogène chez Sandrine. Alors, on a les jours 4, 10, 13 et 20. Les valeurs mesurées sont respectivement 0,4, 1,9, 3,8 et 1,8. Et on s'aperçoit que par rapport aux valeurs de référence, ces valeurs sont tout à fait normales. Donc le problème ne vient pas des œstrogènes. Ensuite, la radiographie de l'appareil reproducteur de Sandrine, on voit l'utérus, le col de l'utérus et les 2 trompes avec à l'extrémité, on imagine en tout cas les ovaires. Et on s'aperçoit que l'une des 2 trompes est bouchée et pas l'autre. Donc si on peut conclure par rapport à ces 3 documents, c'est que le sperme de Johan ne contient pas assez de spermatozoïdes, mais il en contient quand même. Et Sandrine a une trompe bouchée, mais elle a quand même un ovaire qui peut donner des ovules. Donc s'ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants, c'est une question sans doute de malchance, parce qu'ils peuvent très bien en avoir. Maintenant, pour accentuer un petit peu les choses, le médecin peut proposer une méthode. Alors nous, on étudie 3 méthodes. Insémination artificielle, une technique de procréation médicalement assistée. Cette technique est destinée aux couples dont la femme a des problèmes d'ovulation, ou un col de l'utérus par exemple qui empêche le passage des spermatozoïdes. Elle est aussi proposée à des couples dont l'homme présente un sperme de faible qualité. Alors, la technique est la suivante. Premièrement, on stimule des ovaires par injection hormonale. Donc on peut très bien chez Sandrine stimuler le côté ovaire où la trompe n'est pas bouchée, de manière à ce que des ovules soient formés de manière beaucoup plus rapide. Ensuite, deuxièmement, on recueille le sperme de l'homme ou d'un donneur au niveau d'une banque de sperme. Là, en l'occurrence, ça pourrait être le sperme de Johan, puisqu'il contient quand même des spermatozoïdes. Et ensuite, troisièmement, on fait un tri de manière à sélectionner ceux qui sont suffisamment mobiles, en fait, et on injecte des spermatozoïdes dans la cavité utérine de la femme, évidemment. Et de ce fait-là, les spermatozoïdes vont aller se diriger pour moitié là où il y a eu une stimulation ovarienne et où un ovule peut avoir été libéré. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'ils font de manière naturelle lorsqu'ils avaient des rapports sexuels, sauf que là, la différence c'est qu'on a stimulé l'ovaire pour que l'ovulation se fasse bien réellement en fait, et que ce soit sûr que ce soit à cet endroit-là que les spermatozoïdes vont pouvoir venir féconder l'ovule. Deuxième méthode, il s'agit de la FIVET, c'est une technique également de procréation médicalement assistée. C'est une fécondation in vitro et un transfert d'embryon. Donc c'est un petit peu le même principe. On fait une stimulation ovarienne, mais la différence c'est qu'on prélève les ovules.
alors qu'on ne laisse pas les ovules se faire féconder par les spermatozoïdes. Donc on prélève les ovules, on prélève des spermatozoïdes de Yuan par exemple, on les met ensemble en tube à essai, on obtient une cellule œuf suite à la fécondation, on laisse les embryons se développer un petit peu, et puis on transfère l'embryon directement dans la cavité utérine de la femme, où là l'anidation sera possible, et ensuite l'embryogenèse, puis la vie fœtale, et enfin le bébé. Donc la différence, c'est que là on a prélevé, dans la fivette, on a prélevé les ovules, et on a fait la fécondation in vitro, alors que dans la méthode précédente, la fécondation se faisait de manière naturelle. Troisième méthode, ça concerne l'ICSI, c'est une injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde. Ça veut dire que cette situation, elle est utilisée dans le cas où l'homme n'a pas suffisamment de spermatozoïdes fécondants. Pour cela, au lieu de laisser se dérouler la fécondation in vitro, on injecte directement un spermatozoïde dans l'ovule, sous microscope à l'aide d'une pipette. Et ensuite, on peut, toujours in vitro, on laisse l'embryon se former un petit peu, puis on le transfère dans l'utérus. Donc ça semble être la méthode la plus adaptée au couple, hein, une ICSI suivie de la fin de la fillette, en fait, de la fécondation in vitro. Voilà, bon, le cours est terminé, merci.